Hello, hello, hello. Salut. Ça fait vieux, hein? Attends, je vais mettre un petit morceau que j'adore beaucoup. Tout d'abord, je viens ce matin pour la participation. Pour ce qui se passe, pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, je tiens à saluer toutes les personnes depuis un moment qui parlent de l'évolution de l'Afrique et tout. Je les remercie beaucoup. Ça commence à faire l'effet. Moi, je ne sais pas tout le temps, je viens sur la toile parce que je, je me dis que voilà, je ne suis pas quelqu'un vraiment qui est toujours en train de répéter les mêmes choses et activer des choses vraiment que ça ne bouge pas, quoi. Donc aujourd'hui, je suis venue sur ma chaîne pour dire mon point de vue aussi, euh, dire vraiment des choses vraiment qui me plaisent au niveau de la politique étrangère africaine. Vraiment, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, vraiment, c'est pas joli pour les coups d'État, mais vraiment les Africains sont fatigués vraiment de la gouvernance, de la malgouvernance des présidents africains. Et je suis contente parce que je sais que la fin de M. Ouattara est presque arrivée parce que chaque chose a une fin. Et je sais que voilà, c'est pour bientôt. Parce que si le Burkina est en ce moment, ce sont les militaires qui gèrent. Ce sont ces frères burkinabés même qui vont venir l'enlever du pouvoir. Voilà. Et parce qu'ils saluent le nom de la Côte, ils saluent le nom de la Côte d'Ivoire, ils saluent le nom du Burkina Faso, ils saluent le nom de toute la communauté africaine. Et il ne veut pas vraiment faire la paix, il veut vraiment gérer les choses à sa manière et ça c'est triste, c'est triste. Donc ce matin je viens pour dire mon opinion tranquillement, tranquillement. Je viens vers vous pour dire à mes frères ivoiriens de chercher à se réveiller. Je sais qu'en ce moment, les Ivoiriens vraiment sont traumatisés avec ce qui s'est passé tout dernièrement, là où il y a eu vraiment des choses qu'il ne faut pas et qu'il y a eu plein de morts. Donc les Ivoiriens vraiment, ils ne veulent pas vraiment se déplacer pour aller se faire tuer comme ça. Donc nous, le peuple ivoirien, on n'est pas trop des personnes vraiment violentes. Donc on laisse les choses faire. Et ça fait partie aussi des défauts des Ivoiriens. Donc, on ne peut plus rien faire parce que... Et puis, est-ce que je peux dire que c'est un défaut? Bon, c'est une force tranquille parce que l'Ivoirien, je dis que c'est pas en allant en force qu'il y aura des résultats. Donc, il préfère passer par le dialogue comme ce que notre président Houphouët-Boigny nous a montré. Le premier président nous a dit chaque chose qu'on va faire, c'est par le dialogue. À travers le dialogue, il y aura la réconciliation. Et à travers le dialogue, il y aura l'entente, il y aura aussi l'écoute. Mais comme on a adopté un président qu'on pensait qu'il était vraiment venu il était venu en Côte d'Ivoire pour pouvoir régler certains problèmes et ça n'a pas suffi. Et on croyait en lui et puis un beau matin, vraiment, il nous a montré que vraiment, il était venu pour son propre chef, qui n'est pas venu au nom des Ivoiriens, mais il est venu pour pouvoir vraiment se vindicaliser devant le peuple ivoirien. Et donc, c'est triste, mais ce qui est sûr, Dieu a le dernier mot. Donc, je viens vers vous pour vous dire, chers Ivoiriens et chères Ivoiriennes,
c'est le moment qui est arrivé et je demande aux militaires de la Côte d'Ivoire de ne pas regarder seulement les miettes des salaires qu'on vous donne, mais de regarder vraiment la dignité du drapeau ivoirien et chercher à sauver vraiment la Côte d'Ivoire parce que le peuple ivoirien compte sur vous. Je sais que c'est pas facile parce que on vous a désarmé et vous faites le travail sans avoir des matériels à côté parce que Alassane Ouattara n'a pas confiance en vous, mais uniquement même avec les bras en l'air en tant que militaire, je pense que la population, si vous sortez, la population aussi va vous amener aussi, va vous encourager parce que le peuple ivoirien se dit qu'ils n'ont plus confiance aux militaires parce que le militaire, c'est de protéger la nation, c'est de protéger ses frères et sœurs ivoiriens ou ses frères et sœurs africains quand ils sont dans une mission. On nomme les militaires pour pouvoir couvrir vraiment et protéger la population, mais quand une fois la population se sent rejetée, la population voit vraiment que le militaire, au lieu de protéger la population, le militaire protège les chefs d'État. Personnellement, donc ça fait que nos frères africains et nos frères ivoiriens ont peur de sortir, ont peur de... Sauf les pays vraiment qui n'ont pas plusieurs ethnies. Par exemple, le Mali, le Burkina, ce sont ces pays-là vraiment qui peuvent vraiment se révolter parce que d'abord il y a l'entente et d'abord ils sont solitaires. C'est pas comme en Côte d'Ivoire où on n'est pas solitaire, on est ivoirien tous, mais quand il s'agit de la religion musulmane, on sait qu'on n'est pas, voilà, que les frères de Burkina ou les frères de Mali sont le frère. Et voilà ce qui se trompe, ils se trompent aujourd'hui. C'est devenu vraiment impitoyable de leur côté parce que ça fait que Alassane Ouattara les a montré vraiment qu'ils sont vraiment des personnes faciles à gérer. Excusez-moi, mes frères du pays du Nord. Ça fait que Alassane Ouattara vous a facilement piégé, vous a facilement aménagé. Il a vu que vous êtes facile parce que pour vous, c'est le commerce. C'est le commerce. Donc, il suffit de donner quelque chose pour le commerce. Vous êtes partant, vous êtes vraiment... Voilà, vous êtes partant. Alors que c'est triste parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement pour le commerce des musulmans ni des djoulas. La Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens, que ce soit Ivoiriens de Séniveau, Ivoiriens de Bondoukou, Ivoiriens de Séguéla, Ivoiriens de Silemantialis, Ivoiriens de Tenglela, Ivoiriens de Boudin, tout ça, nous sommes des Ivoiriens. Donc, on nous a tellement manipulé de ce côté-là, divisé, donc ce qui fait que, en tant qu'Ivoirien nordiste, on se sent écarté, on se sent chose. Aujourd'hui, vous voyez que on vous a manipulé, on voyait que vraiment, on vous a pris vraiment pour des objets, on vous a pris vraiment pour des personnes faciles à manipuler. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là. Au début, on dit ouais que ce sont tu vas pas voir, tu vas pas voir un BT ou bien un groupe à Caen se fait manipuler comme ça, comme ce que les Ivoiriens du Nord se sont fait manipuler par Alassane Ouattara.
parce qu'il a joué sur votre sentiment de la religion, parce que vous dites que le fait que vous êtes musulman, vous êtes que ce soit le musulman de Guinée, le musulman de Mali, le musulman de Burkina, vous êtes pareil. Et ça, c'était vraiment une erreur vraiment de la part vraiment de nos frères ivoiriens de la Côte d'Ivoire du Nord. Donc, bref, on ne va pas revenir sur les détails. Mais moi, aujourd'hui, je vous dis que en ce moment où on est, où le Burkina Faso a pris sa dignité, voilà pourquoi je dis les Burkinabés, ce sont des personnes intègres. Voilà. Le Burkinabé va supporter certaines choses, mais il va arriver un moment pour sa fierté. Il peut faire même mourir même pour sa fierté. La preuve, malgré les bêtises, quand je dis que Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, que c'est un Burkinabé, et que vraiment avec le caractère qu'il a là, hein, même s'il est resté longtemps en Côte d'Ivoire, son côté burkinabé là, c'est plus fort que lui-même. Donc le burkinabé, ou il est mauvais ou il est gentil. C'est-à-dire que c'est l'extrémiste, quoi. Pas que j'insulte les burkinabés, mais je n'insulte pas, au contraire, je les aime, puisque le Burkina, c'est mon deuxième pays. Donc là, je les aime beaucoup, mais le problème est que, c'est-à-dire qu'il n'y a pas demi-mesure avec un frère burkinabé. Où tu rentres dans son intégrité, il te fait savoir qui il est, il te fait savoir que l'intégrité d'abord, avant le reste, il préfère mourir même pour sa fierté et puis son honneur. C'est ça on dit l'homme. C'est ça on dit une personne. Et ça, ce côté-là, M. Alassane Ouattara a pris ça. Donc, ce qui fait que le côté vraiment extrémiste, là, il a gardé ça, il ne voit pas ça. Il ne voit pas le bon côté où vraiment il peut vraiment faire le bilan des choses pour dire qu'il est dans un pays multi-ethnique qui doit vraiment, si le pays l'accordé, lui a donné plein d'autorité, il doit quand même en retour vraiment faciliter, aider ce pays-là et faciliter vraiment les personnes qui sont aux alentours, même nous réconcilier entre nous, les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, nous réconcilier. Non. Monsieur et l'Empire, il divise. La preuve, au moment où nos dirigeants ils ont vu clair dedans, c'était trop tard, mais bref, on ne va pas revenir dessus. Moi, ce que je viens ce matin là, je suis contente pour mes frères burkinabés parce que vraiment, si la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire est frère, c'est un pays à côté. C'est un pays à côté. Je vous mets la musique là parce que je suis un peu timide. Donc, je ne m'aime pas toujours sur les chaînes parce que vraiment, je me dis que les répétitions ne changent pas. Bon, les répétitions, les répétitions à tout moment, bon, ça ne va pas changer grand chose, mais néanmoins, moi, je salue mes frères activistes vraiment qui sont vraiment acharnés sur ce côté-là. Vraiment, je vous tire le chapeau. Vous êtes vraiment, je vous félicite aussi. Je suis une activiste vraiment de non-connaissance dans le domaine de la politique, mais quand il y a quelque chose à dire, je viens, je dis mon mécontentement, je dis aussi ce qui est là, et puis bon, je me passe. Mais néanmoins, je regarde toujours mes frères, surtout la Zambotte. Si c'est la Zambotte, mais la Zambrotte, je l'aime cette petite-là. La Zambrotte, j'aime bien l'écouter. Elle et son mari, vraiment, je te tire le chapeau. Hein, Zambrotte, la Zambotte, vous êtes vraiment bien. Vous êtes vraiment bien. Vous êtes petite, mais vraiment, vous êtes efficace. Ouais, donc, je disais que je ne viens pas souvent parce que, bon, je me dis que les répétitions, tu combats pour la Côte d'Ivoire et puis ceux même qui sont à Abidjan, même là, ne se réveillent pas pour pouvoir vraiment changer le pays. Et ce sont les personnes de l'extérieur, comme les dit la diaspora, à tout moment, qui parlent vraiment de la Côte d'Ivoire, qui parlent de leur pays. Mais ils ne peuvent pas aller vraiment, ils ne peuvent pas faire grande chose parce qu'ils sont bas là-bas. La preuve, ce qui s'est passé pour le président Laurent Gbagbo, comme il était à l'extérieur, la diaspora vraiment, et toutes les personnes de la diaspora africaine, ils se sont levés. Vous avez vu ça. Donc là,
Regarde le Burkina Faso. Ils n'ont pas attendu la diaspora burkinabé. Ils se sont levés. Et puis bon, ils ont fait les choses. Le Mali aussi, pareil, ils n'ont pas attendu la diaspora malienne. Donc, nous les Africains, là, nous les, comme on appelle, les Ivoiriens aussi, il ne faudrait pas que les Ivoiriens d'Abidjan attendent vraiment la diaspora la diaspora de l'extérieur de Paris, de tous les pays européens, de pouvoir vraiment combattre à leur place. C'est vous que vous avez besoin de travailler, vous avez besoin vraiment de sortir vraiment de cette piège-là de Alassane Ouattara. C'est à vous de vous lever, vous les militaires, que vous ne sentez pas vraiment votre pays en sécurité et que vous êtes vraiment malmenés comme des troupeaux de chiens et de moutons. Donc là, c'est à vous vraiment de vous vraiment réveiller et pouvoir vraiment mettre vraiment les choses en ordre. On ne va pas venir faire les choses à votre place. Si vous prenez, vous avez peur vraiment de combattre en ce moment-là. Pourquoi vous êtes militaire? Prenez votre truc et claque et allez-y travailler dans la fonction publique où il n'y a pas de truc vraiment au niveau au niveau des missions pour le combat du peuple. Donc, je n'incite pas les gens à aller faire la guerre, loin de mon idée, mais j'incite les personnes à pouvoir se lever et dire non à ce qui se passe vraiment en Côte d'Ivoire et aussi encourager aussi nos frères burkinabés en ce moment qui ont pris vraiment la main, le taureau en main, encourager vraiment nos frères burkinabés, dire que vraiment on les encourage, nos frères maliens, qu'on les encourage, que nous aussi on a besoin du Mali, on a besoin du Burkina Faso. Et si vraiment les Burkinabés et les Maliens peuvent vraiment venir à notre secours pour que vraiment on puisse vraiment trouver, vraiment se lever contre vraiment ce président-là, ce chef d'État, Alassane Ouattara, pour pouvoir vraiment lui faire comprendre que en ce moment, il a perdu la bataille, il a besoin vraiment de plier bagage et partir avec sa Lucifer. Donc, en ce moment-là, vraiment, c'est ce qu'on a besoin. Et je vois vraiment la manquance vraiment de Soro Guillaume, la manquance de Blé Goudé. Parce que si Blé Goudé et Soro Guillaume étaient à Abidjan, moi, je pense qu'ils allaient régler ce problème-là parce que avec leur aura, avec leur façon de faire, je pense qu'ils allaient. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que Blé Goudé ait son passeport. Surtout Blé Goudé, lui, il se bat avec le langage, avec son aura. C'est avec sa bouche qu'il fait la guerre. Donc là, si aujourd'hui Blé Goudé n'a pas de passeport, parce que Alassane Ouattara, le chef de l'État, Alassane Ouattara, il a peur du Blé Goudé. Il ne veut pas lui donner son passeport à cause de ça, mais que ça soit Blé Goudé ou bien Soro Guillaume ne sont pas là. Ce qui est sûr, là, vous allez tomber parce que vous n'allez pas, vous avez vraiment traumatisé vraiment les Ivoiriens. Et les Ivoiriens en ce moment, vous ne voulez pas faire la paix, le dialogue, la réconciliation. Nous, ce qu'on demande, c'est la réconciliation africaine, la réconciliation ivoirienne avec nos États politiques, avec nos frères politiciens et comme on appelle, nos populations. Parce que on a besoin de ça pour pouvoir avancer. Mais le chef d'État Alassane Ouattara, c'est pas son problème ça. C'est pas son problème. C'est pour ça, il y a pas le sang vraiment ivoirien en lui. Donc, ça le fait ni chaud ni froid. Et surtout qu'il a une femme aussi qui est à côté aussi. Tout ça, là, on va vous rendre compte aussi. Tout ça, on va vous rendre compte. Une femme qui est à côté aussi, elle sait ce qu'il attend. Quand elle va quitter le pouvoir, elle sait ce qu'il attend. Donc là, encourage son mari et les deux s'encouragent pour pouvoir vraiment durer le plus tôt possible, le plus tard possible pour pouvoir vraiment régner. Mais la mort c'est pour tout le monde. Donc le fait que vous êtes des hommes sur terre là, ça veut dire que vous êtes appelés à partir.
malgré votre dureté, malgré votre richesse, malgré votre manière de faire, un jour vous êtes appelé à partir, comme moi aussi je suis appelé à partir, comme tout le monde est appelé à partir. Donc là, pour appeler à partir, là, on doit vraiment combattre pour un bon combat. Comme ça, devant Dieu, là, vous avez des comptes à rendre et devant Dieu, vous pouvez dire vraiment, j'ai combattu le bon combat. Faites ça, ça va vous aider, Monsieur le Président, avec sa femme. Donc, je viens vers vous pour vous dire que Monsieur Blé Goudé avec Soro Guillaume, ils ne sont pas là. Là. S'ils étaient là, peut-être qu'ils allaient encourager la population pour pouvoir vraiment dialoguer. Et puis, bon, je ne sais pas, moi, prendre le devant par le corps, le taureau par le corne, pas aller faire la guerre, mais le taureau par le corne, par la discussion de dialogue. Ils vont trouver quelque chose, ils vont trouver des solutions, mais ils ont peur des deux, là. Ils ont peur des deux, là. Alassane Ouattara a peur des deux personnes, là. Surtout M. Blé Goudé. Ah non, M. Blé Goudé, lui, c'est quelqu'un vraiment... Quand tu le vois parler, même tu sens vraiment que c'est un homme vraiment qui a les couilles. Voilà. Un homme vraiment qui a les couilles. Excusez-moi, hein, je dis ça pour plaisanterie. Donc, vraiment, c'est triste. Donc, je demande à la population ivoirienne, le temps arrivé, ça ne va pas tarder. La Côte d'Ivoire sera libérée. Voilà, la Côte d'Ivoire sera libérée. Donc, là, Monsieur Alassane Ouattara, si vous êtes vraiment malin, en ce moment, je sais que vous êtes prise en piège, là. Vous êtes prise en piège par votre propre femme, même, là. C'est elle maintenant qui est la présidente de la Côte d'Ivoire. C'est elle qui a la tête, c'est elle vraiment qui gouverne tout. Vous êtes prise vraiment dans votre propre piège, mais vous pouvez quand même sauver votre tête, Monsieur Alassane Ouattara. Vous pouvez sauver votre tête. Vous pouvez que ça soit... vous ne voulez pas aller en prison, vous ne voulez pas vraiment céder la place, mais dites-vous que vous êtes un être humain. Il va arriver un moment que si ce n'est pas la prison je sais pas moi, extérieure, que vous allez rester là-bas, ou si ce n'est pas la prison des hommes, mais il va arriver un moment, c'est la prison de Dieu. Dieu va vous appeler à pouvoir vraiment quitter ce monde-là. Donc, n'ayez pas peur. Moi, je préfère que vous ayez la tête haute même avant de mourir ou bien avant de quitter ce monde-là. Vous ayez la tête haute. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Même si vous êtes piégé par votre femme, vous êtes piégé par les Français, vous voulez vraiment... Quelle personne même on va parler, voir sa population, parler de lui matin, midi, soir. Et vos enfants aussi, à cause de vous, Alassane Ouattara, vos enfants même là, ils n'ont pas la paix, ils ne sont pas tranquilles. Parce que même les enfants même vous donnent des conseils là même là. Ça rentre, ça sort, ils ne sont pas en paix. Mais quand il va arriver un moment où vous allez baisser les bras. Surtout que la richesse que vous avez eue là, et puis l'âge que vous prenez là, vous allez baisser les bras. Mais si vous ne baissez pas les bras, c'est-à-dire que vous avez continué quelque chose où vous savez que ça va vous amener à la mort, mais pourquoi ne pas vous jeter en même temps? Pour sauver vraiment la Côte d'Ivoire qui vous a donné tant de richesses, pour sauver la Côte d'Ivoire. Moi, le conseil que je vais vous donner, je vais vous dire que si vous êtes piégé par Dominique Ouattara, c'est-à-dire que votre propre femme, hein, vous êtes piégé par elle, vous êtes piégé par la France là, pourquoi ne pas vous entendre avec les militaires? Pourquoi ne pas jouer un coup avec les militaires? Hein? Monsieur Alassane Ouattara, jouer un coup avec les militaires, faites croire que les militaires vous ont attrapé. Comme ça, au moins, ils vont vraiment vous mettre, vous dire que vraiment, on vous a fait le coup d'État. Au moins, vous serez allé dans un lieu sûr où vous savez que vous n'aurez plus besoin de cette sorcière de femme qui a pillé la Côte d'Ivoire, qui a pillé le président Houphouët-Boigny, qui a pris toutes ses fortunes. Aujourd'hui, elle est devenue le dieu de la Côte d'Ivoire, le dieu, je ne sais pas, de Saba. Donc, là, il faut quand même
Il faut sauver ta tête, Alassane Ouattara. Il faut sauver ta tête. Il faut sauver ta tête. Il faut vraiment voir ce côté-là. Parce que même si on dit quelqu'un est méchant, 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 quand même, il a une petite conscience qui le gronde quelque part. Il a une petite, tu vas pas mourir avec, tu vas pas mourir avec tout le péché que tu as sur la tête. Là, il faut se confesser. Il faut faire au moins un peu de l'humanisme. Comme ça, au moins la Côte d'Ivoire, même si la Côte d'Ivoire t'a critiqué, les Ivoiriens t'ont critiqué, mais le côté où tu vas te livrer aux militaires et puis tu vas dire, dites aux militaires, tu vas dire aux militaires, je tutoie parce que moi, c'est à travers ça que bon, je me dis que bon, j'arrive à pouvoir vraiment m'élasser et puis bon, dire ce que je pense. Vous, ça fait un peu trop chose là, donc là, ça me dérange. Donc là, euh, je n'aurais pas mes mots dit, parler comme il faut et tout, donc je préfère dire tu comme ça, comme si je parlais avec mon ami ou bien mon frère. Donc voilà, il faut que vraiment vous jouez ce coup-là. Allez vous présenter devant les militaires et faire savoir à la population, dites un commando, je te donne l'autorité de pouvoir vraiment me prendre et puis dire que vous avez fait le coup d'État. Comme ça, Dominique va me laisser tranquille, la France va me laisser tranquille et puis je serai protégée. Je serai protégée. Maintenant, si c'est la France maintenant qui te tient en otage là, il suffit de donner les responsabilités à ton frère ou bien ton fils là. Il va jouer le coup. Il est le ministre justement, des ministres des Intérieurs ou bien de la Défense là. Il va jouer le coup. Ils vont venir vous attraper, vous deux. Hein? Et puis bon, ça sera le coup d'État des Ivoiriens. Et puis nous tous, on sera contents. On sera content, on va dire que c'est la libération de la Côte d'Ivoire. Au début, on va pas penser que c'était vous qui vous avez laissé attraper, c'est vous qui avez donné cette opportunité-là. Mais après, là, on va vous remercier. Hein, Alassane Ouattara, on va vous remercier. Donc faites ça. Moi, je dis faites ça. Vous faites ça là. Vous allez voir que vous allez sortir la tête haute. Et nous, les Ivoiriens, mais le fait que vous avez fait ça là, on va vraiment plaider votre cas. On va vous pardonner, on va plaider votre cas. Vous savez que les Ivoiriens, ce sont des personnes vraiment qui sont tolérants. Ils oublient. Ils crient, et puis après, là, ils oublient. Donc, là, faites ça. Faites ça, je vous en supplie. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, faites ça. Faites ça, je vous en supplie, avant de mourir. Parce que vraiment, n'allez pas vraiment, n'allez pas comme ça, sans vraiment faire quelque chose de la Côte d'Ivoire. On a besoin de la libération, on veut notre indépendance. On veut qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire soit un pays souverain. Un pays vraiment de l'indépendance, un pays digne, un pays vraiment d'intégrité, un pays où demain il y aura sa propre monnaie, ou un pays où demain il y aura son propre militaire, il n'y aura pas d'autres militaires étrangers dans le pays. Vraiment, faites ça parce qu'on est fatigué. On est fatigué de se faire exploiter. Ben là, nos frères qui sont à l'extérieur, le fait qu'ils ont un diplôme, le fait qu'ils ont un métier, mais le fait même d'être devant une personne d'une autre langue, où ce n'est pas les mêmes manières, ce n'est pas les mêmes pensées, ce sont les mêmes pensées, mais ce n'est pas les mêmes peaux de couleur. Déjà même on est stigmatisé, déjà même on n'est pas bien vu. Nous tous connaît toujours, on ne connaît rien, que eux ils connaissent mieux que nous. Donc ce qui fait que même dans le travail même là, il faut s'imposer pour pouvoir vraiment donner vraiment, c'est-à-dire que avoir le respect de soi. Sinon, on te bouffe. On dit la jungle, ça se trouve en Afrique, mais la jungle, c'est en Europe. Donc vraiment, je vous demande pardon. On veut l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Monsieur Alassane Ouattara, donnez-nous cette indépendance-là. Vraiment, avant de mourir, là, donnez-nous cette indépendance-là. Vous n'êtes pas fatigué qu'on vous stigmatise, qu'on vous insulte matin, midi, soir. Hein?
Vous êtes fragile aussi. Vous n'allez pas vivre éternellement. Donc pourquoi ne pas sauver la Côte d'Ivoire qui vous a donné tant de richesses? Pourquoi ne pas sauver la Côte d'Ivoire qui vous a donné la bénédiction d'être connu et d'être vraiment bien aujourd'hui? Donc là, ne soyez pas ingrat. Ne soyez pas ingrat, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Donc vraiment, si vous ne faites pas ça, vous aurez la honte. Parce que nos frères burkinabés qui sont à côté, là, le Burkina, c'est à côté de la Côte d'Ivoire. Avant, le Burkina et la Côte d'Ivoire faisaient un pays. Donc le Burkina, là, c'est la Côte d'Ivoire. Nos frères burkinabés, là, vont venir te prendre, là. Eux-mêmes, tu as sali le nom des burkinabés, là. Donc les burkinabés, là, vont te prendre et puis ils vont venir, ils vont dire, voilà votre pion. Votre pion qui a sali le nom de toute la fille. Voilà votre pion là. On l'a désarmé. Et c'est ce qui va venir. Et c'est ce qui va venir. Si vous voulez ça, c'est la honte là. Vous voulez la honte, monsieur Alassane Ouattara? Ne permettez pas ça. Donc livrez-vous et faites comme si c'est vous qui avez fait, on vous a fait un coup d'état et puis bon, on va en passer parce que vraiment, où ça va là, c'est la honte qui va venir. Bref, donc c'était mon partage, c'était ma manière de dire aussi mon opinion parce que je ne viens pas souvent. Donc, toutes les personnes qui vont venir sur ma chaîne YouTube qui est Jeanne-Louise ou bonjour, mais maintenant c'est Jeanne-Louise parce que j'ai changé le nom, j'ai mis moi-même mon nom, Jeanne-Louise. Donc, vraiment, ceux qui vont lire mon message, partager mon message, que je sois aussi que vous puissiez vraiment connaître aussi mes pensées et dire que vraiment j'ai besoin de la réconciliation ivoirienne, j'ai besoin de la paix et j'ai besoin que ma Côte d'Ivoire soit un pays indépendance totalement. Pays indépendant, ça veut dire que avec son propre président, avec son propre militaire, avec sa propre monnaie, qu'on soit vraiment un pays vraiment digne, que vraiment qu'on ait aussi des opinions au niveau de l'État européen et qu'on puisse se faire respecter aussi on puisse se faire respecter devant les États européens. Il ne faudrait pas que les Européens puissent nous dicter vraiment de leur manière de voir les choses. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, je vous encourage beaucoup. Mes frères activistes, je vous encourage beaucoup à militer vraiment pour la paix, pour la réconciliation. Et que vraiment, cette année, là, 2022, là, c'est la fin. C'est la fin. Ça va même pas faire un an, même fin 2022, là, ça va même pas arriver. Il sera par terre. Il sera par terre. Ça, j'en suis sûre. La manière que ça a commencé au Burkina Faso, là. Dit Burkina Faso, dit Côte d'Ivoire. Donc là, c'est tout près, là. Regardez avec vos yeux, vous allez voir. Donc, Soro Guillaume avec Blé Goudé, préparez votre bagage parce que vous allez rentrer immédiatement dans votre pays. Voilà, conclusion, c'est pour vous dire que je demande aux militaires de se lever, de sécurité, de sécuriser la Côte d'Ivoire et d'être dignes vraiment de leur tenue. Voilà. Hein, ce qui se passe là. Hein, tous ces mésententes qui se passent en Côte d'Ivoire qui doivent prendre vraiment le relais et montrer à la population qu'ils sont avec la population et que la bataille et que les militaires, les gendarmes, les policiers travaillent pour la population mais pas pour un seul homme, pas pour un État. Et puis en conclusion, je vais venir vous dire que c'est le moment qui va venir et que préparez-vous à danser pour la libération de la Côte d'Ivoire. Maintenant pour Madame Ouattara Dominique, ce qui est sûr, vous n'allez pas échapper parce que vous n'allez pas échapper en France, vous n'allez pas échapper aussi en Afrique, ni en Égypte, ni à Algérie, ni je ne sais pas où. Vous allez payer ça. Vous êtes jeune là, vous allez payer ça. Tous les biens que vous avez pris au président Houphouët-Boigny, tous ces biens là, quand il y aura le nouveau président de la Côte d'Ivoire, là, on va tout récupérer ça. On va tout récupérer. Donc là, si vous êtes maligne, peut-être que vous allez déterrer, vous allez prendre les biens là pour aller mettre en mougère
dans les trous, dans les fosses, vous allez enterrer ces biens là, l'argent là, vous allez enterrer ça. Parce que ce que vous avez pris là, on va vous donner, on va vous dire de rendre tout. Vous allez rendre tout et vous allez piller tout. Parce que vous allez nous démontrer où est passée cette richesse-là. Comment vous avez fait pour avoir cet argent-là. Et qu'aujourd'hui, vous êtes milliardaire jusqu'à y apparaître là. Vous payez vraiment les militaires, les mercenaires pour pouvoir faire des mauvaises choses pour la Côte d'Ivoire. Là. Vous allez nous dire ça un jour. Donc là, voilà ce que j'ai à vous dire, mes frères activistes. Je salue beaucoup toutes les activistes vraiment qui mènent le combat et qui continuent toujours à mener ce combat-là. Je vous dis vraiment courageux et soyez forts. Et je suis de cœur avec vous. J'écoute votre émission, j'écoute vraiment les débats. Je ne viens pas sur les chaînes souvent parce que je n'ai pas de grandes choses à dire. Et vraiment, les choses que vous dites, c'est à peu près les mêmes choses que je vais aussi dire, je vais penser. Donc, je me dis, mais pourquoi ne pas laisser d'autres personnes continuer comme ça dans ce débat-là. Mais néanmoins, je suis de cœur avec vous et quand je me sens de pouvoir parler, je viens et je parle. Donc, c'était mon petit cri d'alarme. Et féliciter mes frères burkinabés et féliciter mes frères maliens. Et je leur donne le courage de ne pas baisser les bras, d'aller jusqu'au bout. Parce que la libération de la Côte d'Ivoire et la libération du Burkina Faso est arrivée. Le Burkina Faso aussi aura sa monnaie. Je pense, mettez-vous ensemble, Burkina Faso avec le Mali, le Niger. Après, la Côte d'Ivoire va suivre et puis on aura notre monnaie. À nous, on aura notre indépendance totalement. Donc, c'était pour vous dire ça et je vous salue, j'encourage tout le monde et que la paix soit en Afrique et que tous les frères, nos frères africains, on puisse être unis parce que c'est l'union qui fait la force. Je demande à mes frères africains de toute nationalité soient unis. Regarde ce qui s'est passé pour la CAN. Ce sont des choses qui ne se font pas. Donc, je vous demande d'être unis et de chercher avoir vraiment la paix dans notre cœur parce que les pays occidentaux, ils veulent que les Africains ne puissent pas être unis pour pouvoir vraiment s'aimer la pagaille. Donc, je vous demande d'être unis afin que la force, l'union puisse faire la force et qu'on puisse vraiment parler démocratiquement, discuter démocratiquement entre frères et frères, entre frères occidentaux, entre frères africains, afin de pouvoir avoir un Afrique, un avenir, une nation digne. Voilà. Donc, je vous dis merci. Ceux qui passent sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas, je suis une toute petite activiste que de temps en temps je viens, je dis mes intentions et ma façon de penser pour mon pays et pour ma Côte d'Ivoire. Je m'appelle Jeanne Louise. Donc, si vous passez sur ma chaîne, je vous souhaite une bonne écoute. Je vous dis merci et je vous demande de partager afin que je puisse aussi, vous puissiez aussi écouter mes pensées et ma manière de faire les choses démocratiquement. Bientôt aussi, j'aurai une toute petite débat de discussion de tout et de rien. Je vais pas trop parler de la politique. J'aime bien la politique, je vais pas trop parler de la politique, mais je vais parler des personnes qui veulent vraiment parler, qui veulent vraiment parler de leur vie, donner des conseils et chercher à pouvoir vraiment les aider psychologiquement. Donc vraiment, je serai là pour ça parce que j'aime bien conseiller et j'aime bien aider les personnes vraiment qui en souffrent. Donc, j'attends vraiment les moyens vraiment nécessaires et quand le temps va vraiment être là,
moyens nécessaires, pas sur le plan financier, hein, mais les moyens nécessaires pour le temps, parce que j'ai pas le temps. Le travail me prend beaucoup de temps et quand je viens, je suis fatiguée, j'ai pas 25 ans. Donc, ce qui fait que je ne viens pas souvent sur les chaînes. Donc, tous ceux qui passent sur mes chaînes, je vous salue et je vous souhaite bonne heureuse année et que Dieu vous garde. Merci, c'était moi. Et je vous demande de partager mes, mes vidéos. Merci beaucoup, que Dieu vous garde. Merci, c'était moi. Salut la Côte d'Ivoire. À bientôt.